Dans cette vidéo, je vais vous présenter différentes techniques d'importation de médias dans votre Premiere Pro. La première chose, vous pouvez utiliser le menu Fichier, Importer. Donc vous importez ici, raccourci clavier CTRL-I ou pomme-I sur Mac. Vous importez tous les médias que vous voulez dans votre disque dur, c'est-à-dire je vais chercher un fichier dans ce disque dur ici, par exemple ici footage, et là je récupère donc tous les médias visibles. Pourquoi pas celui-ci, je fais ouvrir. Ça c'est une première façon. Une deuxième façon, j'aime bien, c'est ce que j'utilise très souvent, quand je connais un petit peu mes disques durs, quand je connais les médias que j'ai envie d'importer, je double-clique directement dans la fenêtre projet. Ça j'aime bien, double-clique dedans, on arrive directement dans la fenêtre d'importation. Choisissons ici peut-être, pourquoi pas, un autre fichier ici. OK. Une autre façon, c'est d'utiliser par exemple la fenêtre explorateur de médias, la fenêtre qu'on a fermée tout à l'heure. Je vais pouvoir utiliser menu fenêtre explorateur de médias, que je retrouve ici. Je vais la retrouver exactement là où je l'avais laissé tout à l'heure lorsque j'ai modifié mes espaces de travail. Et puis cette fenêtre, pourquoi pas, récupérer ici un média. Donc je vous disais, l'avantage ici, c'est que je vais pouvoir visualiser un petit peu mieux, un peu plus grand en tout cas, mes plans. Pourquoi pas visualiser le plan si c'est bien celui-ci que je veux, ou c'est bien celui-ci ou celui-là, peu importe. Je récupère ce plan et j'ai plus qu'à le glisser directement à l'intérieur ici de ma fenêtre projet. Autre solution, je vais pouvoir aussi aller dans Fichier, toujours Importer. Mais là, cette fois-ci, j'aimerais récupérer un dossier complet. Par exemple, j'ai ici un dossier Rush, dans lequel je vais utiliser tous les rushs ici pour réaliser mon montage. Plutôt que de le faire un par un, je fais ouvrir ou je prends ici, je glisse, eh bien, je peux tout simplement aller chercher le dossier complètement ici, le dossier, et je vais importer le dossier. Alors dans ce dossier, il y a certains éléments, certains fichiers qui ne seront pas importables, notamment ces fichiers ici qui sont propres sûrement aux métadonnées ou propres à Windows. Et évidemment, ces fichiers-là ne seront pas importés. Il va importer que ce qui est importable directement dans Premiere. Je sélectionne donc le dossier complet, importer le dossier. Alors vous allez voir l'intérêt de faire ce type d'importation. J'aurais très bien pu prendre tous les fichiers et les glisser directement dans la fenêtre projet, mais vous allez voir l'intérêt, c'est que dans la fenêtre projet, il va vous réaliser un dossier qui s'appellera Rush, puisque le dossier s'appelle Rush, dans lequel tous les rushs seront à l'intérieur. Donc j'attends qu'il finisse son importation. Le dossier va être donc créé. Comme je vous l'avais dit, un dossier Rush se crée ici. Quelques médias non importable, c'est pour ça qu'il va vous mettre un échec d'importation des fichiers. Si je regarde bien, l'échec d'importation ici, ce sont donc tous les fichiers qui sont donc les métadonnées. OK, donc pas de problème particulier. Je valide avec OK. Remarquez pendant ce temps-là que Premiere est en train de travailler. Il est en train de faire ce que l'on appelle l'uniformisation des plans. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire la prévisualisation des plans, les petites vignettes que l'on va voir au travers de notre montage, la forme d'onde audio, il va traiter tout ça, il va en créer des fichiers, d'où l'intérêt d'avoir dans une précédente formation placé ces fichiers cache dans un disque dur rapide, parce que là il est en train de travailler. Pendant qu'il est en train de travailler, moi je peux travailler aussi, c'est pas un problème. Donc cette fenêtre explorateur de médias, j'en ai plus besoin maintenant, je peux fermer cette fenêtre, je retrouve, comme je l'avais dit, le dossier Rush, dans lequel je vais pouvoir visualiser donc tous les plans à l'intérieur. Ce dossier Rush me permet de pouvoir déjà organiser un minimum ma fenêtre projet, parce que quand vous allez avoir des rushs dans tous les sens, les placer dans cette fenêtre sans les trier, sans les organiser, ça va être un petit peu la galère. Donc le fait de pouvoir importer le dossier directement me fait ici un rangement au niveau de ma fenêtre projet. Bien sûr, forcément, vous allez pouvoir vous créer vos propres dossiers. Ici, vous avez un petit bouton qui ressemble justement à un dossier. Il appelle ça un nouveau chutier. Je clique dessus. Il va me créer... Tiens, si je clique dessus, voilà, il me l'avait fait, pardon. Je vais supprimer celui-ci. Alors, petite erreur. Je vais resélectionner l'ensemble.
Je vais les reglisser à l'intérieur de Rush. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il m'avait fait 2 fois. Bon, d'accord. Je vais donc sélectionner aucun élément ici. Je reclique ici dans ce nouveau chutier. Il me réalise donc un nouveau dossier. Ce nouveau dossier, je peux l'appeler footage, par exemple, et glisser les 3 vidéos que j'ai importées tout à l'heure avec un cliquer-glisser ou simplement avec le module d'importation classique de Premiere. Je vais les glisser, je vais sélectionner pourquoi pas un plan et le glisser directement dedans, ou alors je peux sélectionner les plans qui m'intéressent en utilisant majuscule enfoncée par exemple, ou contrôle si je veux récupérer des fichiers qui ne sont pas adjacents, et je vais pouvoir récupérer donc l'ensemble et les glisser dans mon dossier. À partir de ce moment-là, vous pouvez utiliser un double-clic sur le dossier en maintenant Alt enfoncé, ce qui vous permettra de sortir le dossier Rush, par exemple, dans un autre fichier qui va vous placer juste ici dans la fenêtre de projet. Si vous double-cliquez tout simplement dans le dossier ici, vous allez l'avoir sous forme de fenêtre flottante. Donc c'est un choix. Soit vous préférez double-cliquer en maintenant Alt enfoncé sur le chutier, et dans ce cas-là, vous allez le retrouver intégré au sein de la même fenêtre, ou alors vous préférez double-cliquer dans le... Ah ben là, je l'ai fermé d'ailleurs. Là, j'en ai plus. Ah si, non, je ne l'ai plus. Donc du coup, je vais pouvoir, pourquoi pas, les récupérer, ici en utilisant un contrôle glissé, et je les récupère sous forme de fenêtre flottante. Ici, les replacer, les éléments replacés dans un nouveau chutier que je pourrais créer à tout moment dans n'importe quelle fenêtre ici, et les récupérer pour les mettre à l'intérieur. Donc voilà, l'organisation en fait de votre chutier est très important parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous organiser et retrouver les fichiers facilement plutôt que de perdre 10 ans, essayer de retrouver les fichiers que vous avez mis je ne sais où. En faisant donc des chutiers, vous allez pouvoir retrouver facilement après vos éléments.